Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va ouvrir les dossiers d'AMD et on va voir ensemble que par rapport à la conférence qu'AMD a tenue pour ses investisseurs, qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. On parle du Zen 4 mais on passe très vite au Zen 5, malgré que le Zen 4 n'est pas encore arrivé sur nos plateformes. Et pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que AMD a fait vraiment la grosse erreur d'investir autant que Nvidia chez TSMC et autant qu'Apple. Donc ils vont passer troisième, donc qui veut dire problème d'approvisionnement. Alors AMD a dit beaucoup de choses pendant sa conférence. En fait, c'est pas une conférence de presse, c'est plutôt une conférence qui est faite pour les investisseurs. Je vous présente mon gros minet. Allez, va mon loulou. Et là, il parle plutôt de Zen 5, je trouve, que par rapport au Zen 4 qui devrait sortir avec les processeurs 7000. Et c'est même Teddy dans JVTech qui se moque un peu, puisqu'ils disent Zen 4, même pas encore arrivé sur nos machines avec les Ryzen 7000, qu'AMD dévoile déjà la génération suivante, Zen 5. Au programme, bien sûr, toujours plus de puissance et une efficacité énergétique accrue. Alors, ça me fait un peu marrer tout ça. Pourquoi de parler de la nouvelle génération Zen 5 que la Zen 4 n'est pas encore sortie? Parce qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement pour le Zen 4. Et on l'avait déjà vu dans la Tech Actu. Donc, qu'est-ce qu'il va apporter? Il faut savoir que les Ryzen Zen sont sortis en février 2017. Donc c'est vrai que AMD a vraiment fait une grosse progression au niveau, que ce soit en carte graphique ou en processeur. Ça, ils ont le mérite de l'avoir fait. C'est vrai que les premiers Zen avec les générations 1000, eh ben, on était à 14 nanomètres, puis en 12 nanomètres. Après, on est passé en 7 nanomètres. Le Zen 3 en 7 nanomètres. Et maintenant, on va passer en 5 nanomètres. Et ça, c'est vraiment très cool. Alors bien sûr, hein, comme d'habitude avec les Ryzen 7000, AMD a intention d'avoir son rapport performance par watt, donc beaucoup plus élevé. Une excellente efficacité énergétique. On verra ainsi le passage sur du 5 nanomètres et même du 4 nanomètres pour Zen 4, tandis qu'on devrait descendre aux 3 nanomètres pour Zen 5. Donc, on le sait tous, hein, plus on descend en nanomètres, en gravure, et plus au niveau énergétique, ça va être prometteur. Et bah, bien sûr, on pourra mettre plus de choses dessus, donc plus de puissance, ce qui est tout à fait normal. Alors AMD devrait avoir entre 8 et 10% supplémentaires en IPC, donc on pourra mettre beaucoup plus de choses à l'intérieur du processeur. Mais aussi une augmentation de 25% par watt gagné, c'est juste énorme. Bien sûr, une augmentation de 35% par rapport en performance par rapport à l'ancienne génération. Donc ça, c'est vraiment très cool, surtout s'ils arrivent à maîtriser la consommation énergétique. On devrait avoir un gain à peu près équivalent à 15% sur un seul cœur et 125% de gagné sur la bande passante. Et plus on a de bande passante, mieux c'est pour lire les informations, donc beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que AMD a fait vraiment pas mal de progrès. Ça, il est revenu dans la course des processeurs par rapport à Intel. Maintenant, est-ce qu'il va être meilleur qu'Intel sur le Zen 5, en sachant qu'on n'a pas vraiment d'équivalence à comparer actuellement? Bon, bien sûr, on en a parlé lundi de Intel 14e génération, mais bien sûr, on n'a pas les tests. Donc, il faudra comparer les tests de Zen 5 à la 14e génération d'Intel. Aujourd'hui, même si les Ryzen 5 5000 sont vraiment très bons, bon, ils consomment quand même pas mal, mais ils sont vraiment très bons, ils tiennent quand même la route par rapport à Intel. Intel est toujours au-dessus au niveau du jeu vidéo, puisqu'il y a plus de mégahertz, on arrive carrément à 5 GHz, voire 5,2, 5,5 pour le 12900KS. Pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau overclockage et mégahertz, Intel est dessus. Mais j'espère que AMD va arriver aussi, peut-être pas à battre Intel, et ça peu m'importe, mais qu'il arrive au moins à l'équivalent d'Intel. On continue avec la future architecture graphique d'AMD, et ça promet 50% de performance par watt en plus. Donc là, ça commence à devenir énorme. Donc on est toujours gravé en 5 nanomètres.
Donc ils disent la prochaine génération de GPU d'AMD conçue sur la nouvelle architecture RDNA 3 devrait offrir un gain de performance watts de 50%. Bon, encore une fois, hein, c'est à prendre avec des pincettes puisqu'on n'a pas les tests indépendants ni officiels. Pour l'instant, ça reste des suppositions, mais c'est en bonne voie. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous achetez une carte graphique, n'importe quelle marque, hein, peu importe, c'est du monolithique. Donc, c'est-à-dire ici, ce graphique ici. Donc, on a le processeur, le GPU, plus après, on a la VRAM derrière. Maintenant, tout ça, c'est bouleversé. On va arriver sur des GPU modules. Alors, ce qui est vraiment pas mal, c'est que en fait, vous pourrez créer aussi des super puces, puisque maintenant, ça va venir s'imbriquer. Et ça, c'est vraiment très très cool. Donc, ce qui est vraiment pas mal avec cette architecture, c'est que ça va coûter beaucoup moins cher, puisqu'on aura beaucoup plus de place pour pouvoir mettre l'un sur l'autre et mettre de chaque côté. Donc, ça va être beaucoup moins cher pour nous à fabriquer aussi. Donc ça, c'est vraiment très bien et ça sera beaucoup plus puissant puisqu'on aura plusieurs fonctions, soit faire des super GPU, ou alors mettre un GPU ici, mettre plus de mémoire là, et il y aura plein de combinaisons à faire. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et c'est vrai que il y avait Apple M1 Max qui le faisait, et en fait, en gros, hein, ils ont un peu copié Apple, puisque ça marchait, pour faire leur nouveau GPU. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais AMD avait déjà dit que par rapport à la première génération de cartes graphiques qu'ils avaient sorties, donc les RX 590, et la deuxième génération, il y aurait eu 50% de perf en plus par rapport aux watts gagnés. Et ils l'avaient fait, ils avaient rempli leur contrat. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles cartes qui vont sortir, je pense qu'on peut leur faire confiance et ils sont sur le bon chemin. En tout cas, moi, j'y crois. Maintenant, c'est vrai que si on revient sur les cartes graphiques AMD, par exemple les 6800, 6900, ils sont quand même en dessous d'une RTX 3080, 3080 Ti, voire 3090. Là, on est d'accord. Même au niveau du ray tracing, les cartes AMD le font, mais c'est un peu en dessous. Par contre, je pense que pour les prochaines cartes, ils seront quand même en dessous des RTX. Je pense que Nvidia gardera le monopole. Ils seront plus puissantes que maintenant. Je pense que les nouvelles cartes graphiques, et c'est ma façon de penser, attention, hein, je ne vous l'impose pas encore une fois, c'est ce que je pense. Je pense que les cartes graphiques qui vont sortir de chez AMD seront aussi puissantes que les RTX 3000 de maintenant. Il y aura toujours un petit décalage. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'ils sont un peu moins forts dans les cartes graphiques, on va dire pour les communs de mortels, donc nous. Mais par contre, AMD a le monopole sur tout ce qui est collaboration. Donc Xbox, PlayStation, Steam Deck, Stadia, même des gros serveurs de chez Samsung sont basés sur l'architecture RDNA2. Donc là, Intel et puis Nvidia ont vraiment du retard. Et je pense que c'est ça qui tient encore l'entreprise debout. Parce que s'ils devraient que compter sur nous les joueurs, je pense que AMD là devrait faire pas mal de cheveux blancs par rapport à Intel et bien sûr à Nvidia. Donc c'est vrai, de ce côté-là, ils sont très forts au niveau professionnel. Maintenant, les prochaines cartes vont être gravées en 4 ou 3 nanomètres. Elles sont gravées en 5 nanomètres et inaugureront une approche du chiplet. Vous me connaissez, hein, mon accent anglais. Donc chiplet. Alors en gros, c'est des briques. Il faut le traduire comme ça. C'est des briques un peu comme des Lego. Avant, je vous ai montré, on avait le GPU en plein milieu et sa gravité autour. Aujourd'hui, les GPU, en gros, hein, je ne vais pas rentrer dans la technique non plus, je ne suis pas ingénieur, mais en gros, ça va s'imbriquer l'un sur l'autre. Donc en fait, on va gagner de la place sur les côtés. Et l'RDNA 4 sera gravé en 3 voire 4 nanomètres. Là, on n'est pas encore très sûr et on n'a pas vraiment de leak fiable là-dessus. Le problème qui va se poser en 5 nanomètres, et on en a parlé la dernière fois, et je vous le rappelle, c'est que en fait, le 5 nanomètres va devenir de chez TSMC. On est tous d'accord.
Le gros problème, c'est que AMD n'a pas investi les mêmes sommes qu'NVIDIA et que Intel. Donc, je vous rappelle, il va passer en 3e position. Les premiers à être servis, ça sera NVIDIA avec leur nouvelle carte. Les deuxièmes, Intel. Et AMD aura les restes. Et ça va leur faire très très mal. Je le répète, hein, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo sur Intech Actu, ça va leur faire très très mal. Et c'est pour ça qu'ils pallient, en fait. Ils disent que la prochaine génération en RDNA 4 va être terrible et je reviens sur les CPU AMD Zen 5 vont être supérieurs à Intel. Et ils misent tout là-dessus parce qu'ils savent qu'ils ont un gros handicap dès la sortie des nouvelles cartes 7000. Donc, voilà pourquoi je vous disais en début de vidéo qu'ils vont avoir un sérieux problème. Donc, c'est toujours attendu au second trimestre 2022. On n'a pas vraiment encore les dates. Je pense que ça devrait sortir juillet-août. Et bon, encore une fois, ils disent au niveau des cartes qu'il y aurait un gain similaire de 50% par rapport aux 5000 et aux 6000. Donc, à voir. Après, ils disent qu'il y aurait une meilleure efficacité énergétique par rapport au GeForce RTX 3000. Et c'est ça qui m'a mis aussi la puce à l'oreille. Pourquoi, dans ce cas-là, ils n'ont pas dit les RTX 4000, puisqu'il y a eu quand même pas mal de leaks qui ont été mis sur la toile. On en sait un petit peu plus, on voit à peu près les consommations des nouvelles RTX 4000. Et là, ils disent, oui, mais attention, nous, les RTX 7000 vont être meilleurs au niveau énergétique par rapport aux RTX 3000. Donc c'est pour ça qu'il faut s'attendre à une série RX 7000 qui est aussi performante que des RTX 3000 et non pas aussi performante que des RTX 4000. En tout cas, je n'y crois pas du tout. Mais c'est vrai par rapport à la 5e génération et la 6e génération de cartes graphiques, donc les 5000 et 6000, il y avait 50% de performance en plus au niveau performance watts. J'ai pu le voir puisque j'avais une RX 6700 XT et là j'ai une RX 6800. Donc voici, on a une accélération des effets du ray tracing. Je ne pense pas, encore une fois, qu'ils seront au niveau du RTX 4000. Mais si on a une accélération du ray tracing, ça vaut vraiment le coup parce que c'est quand même assez joli. Et ça permettrait d'avoir aussi beaucoup plus de FPS quand on enclenche le ray tracing sur les cartes AMD. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ils disent aussi que cela suppose qu'il ne s'agira pas du 5 nanomètres, mais qu'AMD n'a pas encore en mesure de spécifier si ce sera en 4 ou 3 nanomètres pour la prochaine génération. Bah oui, puisque de toute façon, NVIDIA et Intel vont être déjà prendre rendez-vous avec TSMC pour la future génération, et on l'avait vu dans le Tech Actu de lundi pour la 14e génération de chez Intel. Donc je pense que AMD va nous faire des bons produits, mais ils vont être en retard. Là, on a encore un leak au niveau de la Radeon 7000, donc RDNA 3. AMD promet du très lourd pour ses prochaines cartes graphiques. Donc, on revient un peu, hein, en fait, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a dit avant. Vous voyez, AMD est très fort dans les supercomputers, dans les data centers. Bon, dans les PC, on va dire, des communs du mortel, ils sont beaux et bons, mais ne s'imposent pas face à NVIDIA et à Intel, ça c'est sûr, malgré qu'ils ont des très bons processeurs, hein, je le rappelle. Mais ils font des consoles, hein, PlayStation, Xbox X et S, Stream Deck. Après, ils sont dans les voitures autonomes aussi, hein, et bien sûr, dans les PC portables. Ils sont très forts là-dedans. Encore une fois, hein, c'est ce qui tient Intel. Hein. Intel n'aurait pas ces marchés-là puisqu'il les a pris à Intel. AMD n'aurait pas ces marchés-là puisqu'il les a pris à Intel. Eh ben, je pense que ça serait la fin d'AMD, hein, pour moi. Donc, on revient sur les 50% de performance par watt. Bon, on va voir tout ça. Moi, j'y crois. Personnellement, je crois vraiment qu'ils l'ont fait puisqu'ils l'ont déjà fait une fois. Et je pense qu'ils peuvent le refaire. Donc le premier GPU avec un 10e chiplet donc en brique, hein, comme je vous l'ai dit.
Plus intéressant, AMD confirme des années de rumeurs en promettant que l'RDNA 3 sera la génération du design chiplet. Il s'agit d'une façon plus moderne de concevoir un processeur qui a déjà été adopté par AMD pour ses processeurs Zen. La conception en chiplet permet de créer une puce modulaire plus facile à concevoir et à fabriquer face au design monolithe. Donc, je pense que de toute façon, toutes les nouvelles marques, enfin, tous les marques et les nouveaux processeurs, les nouvelles cartes graphiques vont être comme ça maintenant. Donc, écoutez, moi j'attends vraiment fin de l'année 2022, voir un peu où ça en est, vraiment avoir des tests et j'espère en avoir une ou deux, tout au moins une en main pour pouvoir la tester sur la chaîne. Ça serait vraiment cool qu'AMD m'en prête une. J'y crois pas trop. D'ailleurs, Intel, si vous pouvez faire la même chose, ça serait cool aussi. Il faut savoir que les Threadripper pour les 7000 en Zen 4, eh ben, ça y est, c'est en préparation. Donc AMD est aussi là-dessus. De toute façon, ils n'ont pas le choix puisque là, c'est des processeurs, on va dire, professionnels. Donc, comme ils sont sur la branche professionnelle et c'est vraiment leur activité principale, ils ont plutôt intérêt à le faire. Donc, voici. Et AMD dévoile sa feuille de route pour les Ryzen vers Zen 5. Donc... ah, je ne peux pas grandir, c'est dommage. Nous, on est ici, on va arriver là. Et bien sûr, le 3 ou 4 nanomètres, on n'en sait pas encore plus pour le Zen 5. Alors, moi, je suis plutôt content que les nouveaux processeurs d'AMD vont sortir. J'espère qu'ils vont faire le taf. Je pense qu'ils vont être assez chers parce qu'ils n'auront pas droit au stock que Nvidia et bien sûr Intel vont avoir puisqu'ils ont moins investi chez TSMC. Je pense que AMD savent qu'ils vont prendre une claque face à la nouvelle génération qui va arriver d'autres marques et c'est pour ça qu'ils penchent plutôt pour le Zen 5 d'ici 2024. Mais entre fin 2022 et la transition début 2024, il y a une longue période de 1 an et demi. Est-ce que AMD va vraiment tenir le choc? Ça, c'est une affaire à suivre. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo spéciale AMD. En espérant le meilleur pour AMD, je vous dis à la prochaine les potes. Salut, ciao, ciao.